mesdames, salut messieurs, bienvenue sur Routine Vegas TV pour On en parle avec amour. On en parle avec amour d'un artiste qui nous vient de Nantes. Il s'appelle Abel Dibassa. Ton premier album, il est sorti en quelle année? Alors, mon premier album est sorti en 2016, mais avant ça, parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que je parle de formation mais musicale, hein, musicalement parlant. Tu as eu intégré des orchestres? Ah oui, j'étais au Gabon dans l'orchestre Ajima. Et surtout, quand je suis parti en Côte d'Ivoire, parce que là-bas, il y avait un groupe qui n'existait plus, qu'on appelait Soudé Le Collé. Donc voilà, bon, j'ai intégré le groupe Soudé Le Collé. Et de là, on a fait beaucoup de tournées en Europe, en Allemagne, Belgique, Italie, jusqu'en France. Et vous chantiez en quelle langue? En lingala? En français? J'ai un pote, pour ne pas le citer, Moussenem Panga, qui me dit souvent, j'aime consommer local. Alors, je chante beaucoup en lari parce que c'est ma langue natale. Je m'inspire bien en fait. Bon, lingala aussi, il y a quelques chansons, mais moi je crois que certes c'est une langue nationale de chez nous, mais il y a des gens qui s'expriment bien en lingala. Bon, j'ai des chansons comme Okosinga, c'est en lingala, mais quand on écoute par rapport aux autres, quand ils chantent lingala, je préfère les autres chanter en lingala. Et toi tu le fais dans ta langue maternelle, le lari? Le lari, ouais. Et tu as l'un de tes titres phares qu'on pourrait classer parmi les hits, Lungu Balwa Bola. Oui, c'est ça. C'est quoi l'histoire de cette chanson et pourquoi ce titre, Lungu Balwa Bola? Et pour ceux qui ne comprennent pas le Congo, que signifie Lungu Balwa Bola? Alors, Lungu Balwa Bola, on va dire arachide pourri, mais cacahuète pourrie. Je pense qu'il y en a dans notre vie, enfin souvent au quotidien, que ce soit au travail, dans la famille, dans nos familles ou au quotidien quoi. Oui. Il y a toujours Lungu Balwa Bola. Lungu Balwa Bola, alors c'est tellement, comment dirais-je, parce que des fois on a un petit souci. On a des proverbes qui sont en lari. Et par exemple, si on te demande d'expliquer en français, des fois, voilà, c'est comme si c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident, mais c'est pas le même sens. Parce que chez nous, le mot a un sens. Donc, Lungu Balwa Bola, en même temps, cacahuète pourrie, mais ça peut être, je sais pas, un collègue au boulot qui est bien avec toi, mais en fait. Une brebis galeuse. Voilà, c'est un peu ça. Ou ça peut être dans le foyer aussi. Voilà, tu aimes ta femme, ou tu vois, la femme aime son homme. Mais Lungu va un peu la bola. Voilà, donc voilà, il y a pas mal de choses, mais souvent c'est comme quand on dit des fois on a, je sais pas, un caillou, ou je sais pas, sur les pieds, ou je sais pas comment on dit ça, donc c'est plus ça quoi. Donc tu sors ton premier album en 2016. Oui. Et ensuite, plus rien. Tu es en chantier actuellement? Alors, déjà j'ai deux vies, pour ceux qui ne savent pas. Oh, je peux le dire. Ben oui. C'est ta vie, on peut avoir voilà, donc, plusieurs vies. Voilà, j'ai deux métiers. Je suis chef d'entreprise. J'ai une entreprise, donc c'est pas évident pour moi des fois. C'est pas évident, je bouge beaucoup. Et là, il y a le deuxième album qui est en préparation. C'est pour ça des fois, je chante un peu de fois, mais Bumana como nange mutwa kumbunzu kengi. Bumana como nange yaya. Ninge kututana. Mama yo yo yo. Nganatina kudefa. Mama yo yo. Talamfu kantela na futa. Voilà. Ça c'est dans le deuxième album. C'est quoi la signification? Le titre phare d'abord de cet album? Cet album. On n'a pas encore trouvé le titre. Mongo a son amitié là. Parce qu'il y a une chanson aussi, que je parle un peu de ça, mais Azulu mongo mbe na tungila, ambe wa songa mitela, nchani mona kudia mina kantangwe, na bobu no kamvula zandolo, na bobu kwizangu kirikanyamba. Binzu mwendo makuku mwendo
mais non, bien limona, béa. D'où puisses-tu l'inspiration? Nous sommes certes dans une communauté, tu côtoies tes amis, les parents, mais on vit dans un pays où il y a une langue de prédilection, le français, et tu es chef d'entreprise. Je serais curieuse quand même de chercher l'origine, la source de ton inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire? Alors déjà, pour commencer, moi je suis né au village à Kindamba. Je ne suis pas ceux du foie parce qu'ils arrivent en Europe et puis voilà, ils parlent français dans les entours. Voilà, moi non, je suis fier de mes origines. Je suis né à Kindamba et certes j'ai quitté le pays en 91. En 91, mais je sais d'où je viens. Et même une fois, il y a pas très longtemps, en fait, parce que ça m'arrive des fois où je pose des questions à ma mère au téléphone, oui. Parce que maman, comment on disait ça? Je suis comme tout le monde, oui. Hein, parce que voilà, au boulot on parle français. Voilà, voilà. Donc des fois il y a des fois parce que j'aime bien des proverbes en fait. Hein, j'aime bien des proverbes et ça m'arrive des fois où je dis à maman, comment on disait moi tout comme ça et parfois il me dit mais tu as une mémoire, c'est incroyable. Pourtant ça fait longtemps que voilà, donc des fois ça arrive où je demande à ma mère ou parfois je suis entouré comment dirais-je, des sages aussi. Hein, je fais partie d'un groupe qu'on appelle Mumvuka Masamuna Makongo. Donc là vraiment. Pardonnez que je demande à tout moment l'explication, la signification. Mumvuka Masamuna. En fait, Mumvuka, c'est comme les mbongi, les retrouvailles. Masamuna, c'est tchatcher, parler. Oui. Donc souvent, parce que au pays, dans nos villages, hein, oui. Mais comme je dis dans une autre chanson, à l'époque au pays, enfin dans les bleds, on avait des mbongi, oui. Des lieux de retrouvailles. Mais souvent, c'était que les hommes. Les hommes qui se retrouvaient là. Voilà, qui se retrouvaient là. Et nous, ici en France, on a un petit groupe. Hein. Il y a des avocats, des juges, des prêtres, enfin, voilà, tout. Et souvent, voilà, on parlait, en fait, comme si on était au pays, quoi. Voilà, et puis, quand il y a quelqu'un qui se trouve pas, tu sais pas, qui cherche un mot, tu sais pas, une phrase ou des fois c'est qu'on mangeait au pays, quoi, des trucs comme ça, et puis celui qui connaît, voilà, il dit non, voilà, moi je crois que ça s'explique comme ça, ou donc moi ça fait que ça, enfin, j'ai toujours mon côté aussi, mon inspiration si vous voulez, hein, parce que ça c'est en moi. Je compose en français aussi, j'ai des chansons en français aussi, ou comme Molingala, mais Molingala. Bon, voilà. Donc c'est ces retrouvailles-là avec mes frères, mes âgés, qu'on discute, et puis ça me permet, voilà, dans les échanges, ça me permet de garder mon côté Tirata, quoi. Et parlons de Rata, le village. Et depuis que vous êtes en France, il vous est arrivé de repartir au village, vous ressourcer c'est une bonne question. Hein. Je suis retourné au pays qu'en 2013, quand j'ai perdu mon père. En 2013, donc, disons, j'ai fait, je crois, 23 ans, 24 ans après que je suis retourné. Et parce que, bon, je n'aime pas trop parler de ça, mais quand j'étais au pays, c'était différent quand même. Oui. Voilà, je sais pas juste pour 2 semaines, mais j'étais un peu pressé de retourner en France quand même. J'avais pas perdu mes repères, mais l'entreprise. voilà. Donc, des fois, c'est pas évident parce que souvent, j'ai pas de vacances déjà. Même les week-ends, je travaille. La preuve. Et demain, je travaille aussi. Et donc, vous ne travaillez pas dans l'événementiel, vous êtes dans un secteur qui est assez éloigné de la culture, de la musique, des événements. Imaginez l'un de vos employés
par exemple, qui vous a vu hier sur scène. Est-ce que c'est déjà arrivé que l'un de vos employés vous ait vu sur scène, en tenue de scène, en dandy, tel que vous êtes habillé, et le lendemain, au boulot, patron ou Abel dit bah ça, chante-moi quelque chose? C'est marrant parce que il y a, je crois il y a 9 mois, 1 an, je ne sais plus, j'étais sur un chantier et pardon, le client, il me connaissait déjà, et il en parle à ses collègues du boulot. Et je crois qu'il avait montré, je crois, l'une de mes vidéos quoi, à ses collègues. Il dit non, c'est mon artisan, parce que je suis peintre décorateur. Il dit à ses collègues, non, voilà, c'est mon peintre, quoi, c'est mon artisan, c'est lui qui est en train de faire ma maison. Il dit, lui? Je dis, mais non. Bon. Et moi, j'arrive sur le chantier avec ma tenue, et il y avait, je crois, 7 ou 6 voitures, quoi. Je pensais que non, bon, il y avait, je sais pas moi, une réunion des chantiers, donc voilà, des architectes, machin, tout ça. Mais tout le monde me regardait, je comprenais pas. Tout le monde me regardait. Et après, on me dit, c'est vous, Abel Dibassa? J'ai dit, oui, c'est moi. Il dit, non. J'ai dit, mais pourquoi? En fait, parce que, bon, ils n'arrivent pas à associer le côté, voilà, artiste, et puis le côté artisan. J'ai dit, non, mais c'est 2 mondes très différents. Et ouais, c'est vrai, c'est comme avait dit, des fois des collègues ou les gens qu'on travaille ensemble, si ça arrive, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme une passion, voilà. Oui. Donc on peut pas concilier les deux. Voilà. Et le prochain album de Abel Dibassa sortira quand? Il sera quand dans les bacs? Non. Bientôt les fêtes là. Voilà. Pour la mentalité du pays. Oui, décembre, on attend la sortie des albums. Alors là, on était bloqué par ce que tout le monde sait, le coronavirus. Hein. Mais sinon, normalement, c'était prévu depuis l'année dernière. Donc l'année dernière, mais on n'a pas pu parce qu'avec tout ce qu'on a vécu, donc ça a retardé pas mal des choses. Donc du coup, là, on est dans les finalisations. Je crois début, bon, bientôt, hein, peut-être d'ici 6 mois, 5 mois, je crois bien. Donc le prochain album, on attendra 2022. 2022, oui. 2022, c'est là, tout est prêt en fait. Tout est prêt, sauf quelques, voilà, parce que je suis pas seul. Hein. Il y aura des collaborations, la touche Samy Massamba. Ah oui, mais Samy, il y a Samy, il y a Jordi. Munch Congo, que je salue. Donc il y a aussi Yassim Ilandou, il y a pas mal, il y a Samy Massamba et il y a aussi une chanson en featuring avec Michaela. Michaela Misty. Donc là c'est en français, mais ça promet. Ça promet. Ouais. Nous attendons de pied ferme la sortie de cet opus pour l'année prochaine, dans quelques mois. Que Dieu nous prête vie et qui vivra verra, pour vous aussi, chers téléspectateurs, internautes. C'était un plaisir, Abel. Mais merci moi pour aussi, le show, merci pour Daria. tout ce que tu représentes. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis pour On en parle avec amour sur Wotine Vegas TV. Merci. Merci.